خاوتي خواتاتي اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعه الخير مساء الخير عليكم مازال في اللون والسلام عليكم رمضان مبارك رمضان كريم j'espère que vous allez bien. On vous a habitué Algérie à faire des enquêtes, des révélations, à comprendre les dessous de l'actualité algérienne. Depuis plusieurs jours, nous sommes en train d'enquêter sur une affaire totalement sombre qui a été passée sous silence. واللي حتى واحد ما حب يهضر عليها. Et pourtant, deux personnes, on va dire assez importantes, ont été emprisonnées dans le cadre d'une affaire rocambolesque. Rocambolesque. Au départ, on parle de corruption, de dilapidation de deniers publics, d'abus de fonction, de privilèges illicites. Mais quand nous, on a approfondi nos recherches et nos investigations, nous nous sommes retrouvés face à une affaire judiciaire où les juges algériens ont condamné directement, même pas même jugé, hein, ont placé directement en détention deux personnalités qui étaient suspectées par les autorités espagnoles d'évasion fiscale ou de complicité pour une opération d'évasion fiscale. Un crime qui se déroule en Espagne, des accusations colportées ou la formulées par les autorités espagnoles. Les autorités espagnoles réclament de l'argent, mais les juges algériens ne prennent même pas le temps nécessaire d'enquêter comme il se doit. Ils placent directement sous mandat de dépôt les deux personnalités qui sont ciblées par les enquêtes du service fiscaux, des services du fisc espagnol. Cette affaire concerne quoi? Alors, tout s'est passé, tout a commencé le 26 février 2024. Le 26 février 2024, au niveau de la chambre 2 du pôle pénal des affaires financières et économiques du tribunal de Sidi Mohamed, le juge Ben Younes Khaled a décidé de placer sous mandat de dépôt l'ex-PDG du groupe Algérie Télécom, Ahmed Choudar, avec un certain Samir Brahimi. Hada Samir Brahimi, c'est le neveu de Lakhdar Brahimi, l'ancien diplomate, le fameux diplomate algérien très connu. Lakhdar Brahimi a gagné un coup de tarif, qui a travaillé pour l'ONU, qui a travaillé pour, qui était l'ancien ministre des Affaires étrangères en Algérie, qui a été l'un des fonctionnaires les plus connus, qui était aussi secrétaire général adjoint à la Ligue arabe. L'ONU, il est âgé aujourd'hui de 90 ans, il est encore en vie, c'est parmi les symboles, si vous voulez, du prestige et du rayonnement de la diplomatie algérienne. Très connu, il était ministre des Affaires étrangères de 1991 à 1993. Ensuite, il a fait essentiellement sa carrière comme au sein de l'ONU. Il était médiateur international auprès de l'ONU, du conflit en Syrie. Il a travaillé sur pas mal de Ma'louf Lakhdar Brahimi. Lakhdar Brahimi a gagné un coup de tarif. Il était un des amis de Abdelaziz Bouteflika. Il a fait grande carrière au niveau international, notamment au sein de la Ligue arabe et des Nations unies. Son neveu, Samir Brahimi, est un interprète. Il se retrouve mêlé dans une affaire de business et d'évasion fiscale qui commence d'abord en Espagne avec Ahmed Choudar, l'ex-PDG du groupe Algérie Télécom. Alors, allons-y doucement pour que vous puissiez comprendre cette incroyable affaire. Ahmed Choudar de 2018 à septembre 2020, il était le PDG du groupe Algérie Télécom. Il a été limogé, relevé de ses fonctions. Algérie Part avait révélé l'information exclusive à l'époque, à la fin du mois de mai 2020. Il était limogé en tant que patron du groupe Algérie Télécom. Il faut savoir que le groupe Algérie Télécom, c'est un groupe. Les faits, 3 filiales. Algérie Télécom Satellite et Mobilis. Ahmed Choudar dirigeait depuis le 28 mars 2018 le groupe qui chapeaute, on appelle ça le GTA, le groupe Algérie Télécom qui chapeaute les 3 filiales, les 3 structures. Algérie Télécom, pour tout ce qui est téléphonie fixe, les fournisseurs d'ADSL, etc. Algérie Télécom Satellite, qui s'est spécialisé dans les fournitures des services de connexion par satellite, ou les connexions Internet par satellite notamment, ou Mobilis, le fameux célèbre opérateur de téléphonie mobile, Mobilis. Auparavant, Ahmed Choudar était, avant d'être en mars 2018, à la tête de tout le groupe Algérie Télécom. Il était auparavant en 2016, si je ne me trompe pas, en novembre 2016, à la tête de Mobilis. Alors qu'il était avant de diriger Mobilis, il était directeur général adjoint fait Algérie Télécom. Ataoulo Mobilis d'abord en novembre 2016 et en mars 2018, ils lui ont donné tout le groupe. Il était très proche de Houda Ferroun.
Il était l'un des collaborateurs préférés de Houda Ferhoun et l'un des piliers, si vous voulez, l'un des piliers du système de Houda Ferhoun qui avait dirigé le fameux département des télécommunications de 2015 à 2019. Rappelez-vous, Houda Ferhoun, cette jeune ministre qui était âgée de moins de 40, qui était âgée de moins de 40 ans lorsqu'elle avait été âgée de pratiquement 40 ans. Hein. Elle était âgée de moins de 40 ans quand elle a occupé son ministère du 15 mai 2015 au 4 janvier 2020. Elle a quitté son poste directement après l'arrivée au pouvoir de Abdelmajid Tebboune. Ahmed Choudar, au départ, était cité dans les affaires de corruption de Houda Ferhoun. Je rappelle que Houda Ferhoun, elle a fait de la prison, elle a été même condamnée à la prison. D'ailleurs, on n'a plus de ses nouvelles, parce que normalement, elle sort de prison bientôt, parce qu'elle a été condamnée définitivement qu'à une peine de 3 ans de prison ferme. Houda Ferhoun, donc, elle a été placée en détention le 8 décembre 2020, et elle a été condamnée à 3 ans de prison ferme, comme je le dis, le 18 octobre 2021, et le verdict a été confirmé par la Cour d'Alger le 9 février 2022. Pour des affaires de corruption, et notamment sa principale affaire de corruption concerne les marchés qui ont été accordés par Algérie Télécom aux 2 opérateurs chinois, Huawei et ZTE. Algérie Part a beaucoup enquêté sur cette affaire. Nous avons été le seul média qui en a parlé. D'ailleurs, sur le Huawei, on a fait toute une grosse enquête qui a été d'ailleurs diffusée même. On en a fait même une émission sur Beurre TV quand on était en Algérie. On a parlé des avantages illicites et du marché onéreux qui a été accordé à Huawei, qui a développé la fibre optique à travers l'Algérie, mais qui a gagné beaucoup d'argent de façon illicite parce qu'il a bénéficié de certains avantages totalement illégaux. Algérie Part, on va pas revenir là-dessus. Huawei, l'enquête que درناها, ça remonte à 2017 si je me trompe pas. 2017-2018, حكينا عليها. On a parlé, on a été pratiquement le seul média qui en a parlé. On a une grosse enquête, très très grosse enquête. خرجناها même à la télé, je me souviens, c'était Fibre TV. Bon, mais on va pas revenir en arrière. Je suis en train de trouver pas que les dates très compliquées. Voilà, c'était en 2020. On a déjà sorti un épisode, mais le premier épisode, je me souviens, c'est toujours en 2020. Bon, très compliqué. C'était entre 2017 et 2018 où nous avions publié cette grosse enquête sur les avantages qui ont été obtenus par... on a même publié les documents, etc. On a obtenu des documents et tout qui concernent le marché qui avait été accordé à Huawei. D'ailleurs, je pense que Beurre TV, ils ont toujours gardé notre... Voilà, c'était le 8 novembre 2017. Enquête, un contrat de 300 millions de dollars accordé dans des conditions illégales. Le scandale d'Algérie Télécom veut étouffer. C'était, voilà. Là, je ne sais pas si on peut le retrouver parce que notre site a subi tellement d'attaques. En tout cas, c'était le 8 novembre 2017 et nous en avions même parlé dans même une émission plus tard. Bon, passons, c'est pas ça le problème. Oulad Ahmed Choudar a été innocenté. Les 2 affaires de corruption qui concernent les marchés accordés par Huawei ou Chinois Huawei et ZTE, dans le verdict final à la Cour d'Alger le 9 février 2022, Ahmed Choudar a été relaxé avec le président de la commission des négociations d'Algérie Télécom, un certain Barrani Sid Ahmed, qui lui a été sous contrôle judiciaire. Il a bénéficié d'une levée de son contrôle judiciaire. Les sociétés chinoises, elles, ont été condamnées donc à payer des millions de dinars au trésor public pour des indemnités, où Houda Ferhoun a été condamné à 3 ans de prison ferme, et l'ancien directeur général d'Algérie Télécom qui était impliqué dans la gestion de ce projet à l'époque, c'était Taïb Qabbal. Lui, il a été condamné à une peine à 4 ans de prison ferme. Au début, ils en ont donné 5 ans de prison ferme. Ça a été réduit à 4 ans de prison ferme en février 2022. Du coup, depuis, Ahmed Choudar a été innocenté. Ça a eu un problème. Jusqu'à ce février 2024, où on a la surprise générale, M. Ahmed Choudar, le 26 février 2024, a été placé sous mandat de dépôt, donc il a été placé en détention par la chambre 2 du pôle pénal spécialisé du tribunal de Sidi Mohamed. C'est le pôle pénal spécialisé dans les affaires, voilà, le pôle national spécialisé dans la lutte contre les infractions économiques et financières.
Voilà, on appelle ça le pôle pénal national spécialisé dans la lutte contre les infractions économiques et financières. Or, comme Mohamed, personne n'en a parlé, alors que c'est quand même l'un des piliers du système de Houda Ferroun, c'était l'un des hommes les plus influents, Ahmed Choudar, dans le secteur des télécommunications, ex-DG de Mobilis, ensuite PDG d'Algérie Télécom, quand même de 2016 à, voire de 2015 à 2020, il était quand même parmi les patrons les plus puissants du pays dans le secteur des télécommunications. Alors là, quand on a planché sur cette affaire, parce que qui trouve le dossier, ils l'ont mis en prison, pourquoi? Officiellement, abus de fonction, privilège illicite, trafic d'influence et dilapidation de l'argent public. Ça concerne quoi? Ça concerne le fameux projet, encore une fois faire Algérie Part. Il se trouve que nous avons été donc, à l'avant-garde de tous les scandales qui ont éclaté en Algérie, mais malgré ça, on ne connaît pas notre valeur, mais passons, c'est pas ça le sujet. Cette affaire concerne le câble sous-marin Orval, le fameux câble sous-marin Oran-Valence. Rappelez-vous ce câble sous-marin qui avait été lancé le 5 décembre 2019, mais qui n'a été opérationnel qu'à partir de janvier 2021. C'est un projet stratégique qui aujourd'hui permet à l'Algérie d'avoir un meilleur accès à Internet. C'est vrai que c'est un projet stratégique. Aujourd'hui, on estime, selon les experts que nous avons consultés, selon les sources que nous avons consultées, aujourd'hui, on estime que 70% de l'Internet utilisé en Algérie provient directement de ce câble, qui est un projet important. Il a une capacité de jusqu'à 40 terabits, ce qui représente, en 2021, ça représentait 20 fois les besoins de l'Algérie actuelle. C'est un projet stratégique. Alors, pourquoi stratégique? Je rappelle rapidement les détails techniques, puis je te fais un mot ce scandale. C'est très important. Suivez-nous. C'est une affaire incroyable. C'est un feuilleton du Ramadan. C'est vraiment un feuilleton ramadanesque. À l'époque, on l'Algérie, on avait avant ce câble, avant le câble Orval, où on l'appelle Orval, Oran, Alger, Oran, Valence, ou la Valence Oran. En réalité, il a une deuxième section qui part de Oran vers Alger. Avant que ce câble soit opérationnel, en 2021, l'Algérie avait deux sources d'approvisionnement d'Internet. Un vieux câble qui s'appelle Annaba Marseille, le fameux SMW4 à l'est, qui était très vieux et qui était souvent sectionné, il y avait pas mal de pannes Internet, parce que il se déchirait, il était vraiment vieux. Ou un autre câble sous-marin, Alger-Palma, Alpal 2. Algérie Télécom a été contrainte depuis 2014-2015 à lancer en urgence un nouveau câble, un troisième câble, pour diminuer les coupures d'internet en Algérie, pour améliorer l'accès, pour développer le haut débit, pour développer l'accès à internet et pour développer tout court le réseau internet dans le pays. Pour cela, Algérie Télécom a créé une filiale en Espagne. Le projet, il est ancien, le projet. L'idée a commencé même en 2004. Mais c'est qu'à partir du 4e mandat d'Abdelaziz Bouteflika, où les coupures, l'Algérie, on était humiliés. Rappelez-vous, 2013, 2012, 2014, on avait Internet au rythme de l'escargot. C'était vraiment pas possible. Il fallait absolument moderniser le pays et se doter d'un troisième câble. Les câbles à dos, c'est des câbles en fibre optique qui permettent donc de transmettre des données et de transmettre les données et d'accéder et d'avoir de l'internet à travers les continents. Ce sont donc ces câbles sous-marins, on ne va pas rentrer dans les détails techniques, qui fournissent, si vous voulez, le débit internet. Voilà, pour être un peu plus simple. Donc, Algérie Télécom, elle a créé une filiale en Espagne. D'abord, en mars 2015, elle a donné ce marché, le marché de la réalisation de ce câble sous-marin, au groupe français Alcatel. Alcatel-Lucent, et qui a une filiale qui s'appelle Alcatel Submarine Networks, avec une autre société qui s'appelle IT International Telecom Marine. Alors, au départ, les Français d'Alcatel, ce sont eux qui ont réalisé le câble, c'est-à-dire la production du câble, c'est Alcatel-Lucent, et l'entreprise IT Marine, c'est elle qui a réaliser les opérations maritimes, c'est-à-dire le déploiement du câble sous la Méditerranée, depuis Valence en Espagne jusqu'à Oran. Pour l'importance de ce projet, il est important de vous le rappeler, il a coûté officiellement, au départ c'était un budget de 27 millions de dollars qui a été consacré par l'Algérie Télécom. Il entre dans le cadre du plan Orsec pour la sécurisation du réseau national de communication, qui a débuté les années 2000. Où le câble Hada il a une durée de vie de 25 ans. Il a
il commence depuis Valence vers Oran. Ensuite, il a un autre câble, il va de Oran jusqu'à Alger. Il relie donc le réseau de communication nationale à partir d'une station d'El Djemila à Alger jusqu'à celle d'Oran, au réseau européen, au niveau de la ville de Valence. En fait, il y a 3 stations. Faut comprendre, la fibre optique, ça marche comme ça. Il y a des stations. C'est des stations dans lesquelles qui abritent les infrastructures nécessaires pour lancer les câbles, pour gérer les câbles, pour transmettre les données, la data, on appelle ça la data, dans les câbles. J'essaie d'expliquer, vous m'excuserez, je ne serai pas très précis techniquement, mais c'est pas important, c'est juste pour vous schématiser, pour faire un peu de pédagogie. Donc il y a 3 stations. Il y a une station de transmission de Internet, on va dire que c'est une station de fibre optique ou là une station de transmission d'Internet depuis Valence, vers une autre station qui a été bâtie à Oran, et une 3e station, Al Jamila, comment je fais la Madrague fait Alger. La longueur totale de ce câble, c'est 770 km de fibre optique sous la mer. Valence, Oran, Alger. Durée de vie, 25 ans. Capacité, 40 terabits. Et jusqu'à depuis début 2021, il a fourni à l'Algérie plus de 2,4 Tera. C'est ce qui a permis à l'Algérie, encore une fois, de ne plus dépendre de ces 2 anciens câbles et d'avoir la meilleure débit Internet. Le projet, en réalité, n'a pas coûté 27 millions de dollars. En Algérie Park, on avait publié des révélations le 15 janvier 2020 pour expliquer que ce projet a coûté réellement 36 millions de dollars. 26 d'abord pour le projet Oran-Valence et 10 millions pour Alger-Valence. Parce qu'il y a 2 sections, 2 câbles. En réalité, il y a 2 câbles. Un câble vers Valence, un câble de Valence vers Oran et un câble aussi de Alger vers Valence. Ça a été financé par Algérie Télécom, il n'y avait pas de problème. Avril 2016, donc mars 2015, Algérie Télécom donne ce projet à Alcatel et à la société ET Marine. Mais pour réaliser ce projet, Algérie Télécom devait s'implanter. Elle était obligée de s'implanter en Espagne. C'était la première fois qu'Algérie Télécom crée une société sur le territoire européen. C'était en avril 2016. Algérie Télécom se dote d'une filiale en Espagne basée à Valence qui s'appelle Algérie Télécom Europe. SA. Algérie Télécom Europe, ou ce qu'on appelle ATE. Bon. Le projet devait commencer donc 2016, etc. À partir de 2016-2017, il fallait que Algérie Télécom, elle devait acheter un terrain. Elle devait acheter un terrain à Valence pour créer la première station, pour créer la station par laquelle le câble de fibre optique va passer pour ensuite aller sous la Méditerranée pour arriver jusqu'à Oran. Le terrain avec Algérie Télécom ATE a commencé à prospecter, elle a trouvé un terrain à Valence dans une zone industrielle qui valait 1 400 000 euros. Ils ont négocié, ils l'ont acheté 1 390 000. Maintenant, Alcatel-Lucent et ET Marine n'étaient en charge uniquement de la production du câble et des opérations maritimes et de son déploiement sur la Méditerranée. Mais la réalisation des stations à Valence, la fameuse station qui doit permettre à ce câble d'être opérationnel et de démettre ce câble, il doit passer par une station, ce n'était pas Alcatel-Lucent. Donc Algérie Télécom devait trouver une société, comme ils sont en Espagne, forcément une société espagnole, donc européenne, de préférence espagnole parce qu'ils étaient basés en Espagne, pour construire la fameuse station qui va abriter les infrastructures nécessaires de gestion de ce câble et que le câble puisse être émis directement. Donc la station, ils rangent le câble avec vers la Méditerranée. Ils ont trouvé une première société espagnole qui leur a proposé de construire cette station et de faire des travaux pour 1 700 000. À ce moment-là, Algérie Télécom a trouvé ça cher. Elle était en train de négocier. Elle essayait de trouver une autre société espagnole qui pouvait lui réaliser cette station à un coût moins élevé. C'est là où Samir Brahimi rentre en jeu. Samir Brahimi, officiellement, est un interprète. C'est l'ambassade d'Algérie en Espagne qui a recommandé à Algérie Télécom Samir Brahimi. En tant qu'interprète, je connais une autre société qui s'appelle Locano. Société Locano qui pourrait proposer, pourrait faire du business avec Algérie Télécom et réaliser cette fameuse station à un prix moins élevé. Diablom, où elle aura ramené cette société Locano. Cette société Locano, elle était dirigée par un certain Nihal Oustaz. Mais pas connu, Nihal
Nihed plutôt, Nihed Oustaz et son épouse. C'est les deux principaux gérants de cette société. Lucano et Hado, ils sont venus, ils ont proposé de réaliser la station de fibre optique de Valence à 750 000 euros. Yani, Algérie Télécom a économisé 1 million d'euros, un prix extrêmement bas. Ok, le marché il a été conclu, ils ont commencé à faire le nécessaire à partir de 2017, ils ont réalisé le marché, etc. Et ça a été réalisé. Même voilà, décembre 2019, le câble a été inauguré par Vodafone, mais il n'était pas opérationnel. Comme Vodafone savait qu'elle allait plus faire partie du futur gouvernement, elle voulait absolument inaugurer ce projet qui est stratégique, parce que c'est la première fois que l'Algérie crée une société en Espagne, réalise un câble de fibre optique hyper important et plus important que les deux câbles précédents. Et c'est une question de souveraineté nationale. C'est une question de souveraineté nationale parce que on parle de souveraineté numérique. Grâce à ce câble-là, l'Algérie pouvait accéder à un meilleur Internet et contrôler davantage Internet et développer davantage Internet. Donc c'était l'un des méga-projets les plus importants. Donc, inauguré, tout s'est bien déroulé. Jusqu'à ce que une enquête éclate en Espagne. En Espagne, ils ont le fisc espagnol. Le fisc espagnol, on appelle ça l'agence espagnole fiscale. Voilà. C'est le système fiscal espagnol est administré par une institution qui s'appelle en espagnol l'Agencia Tributaria. Je ne maîtrise pas l'espagnol, mais en français, c'est l'agence fiscale espagnole. À partir de 2023, mars 2023 plus exactement, l'agence fiscale espagnole fait un redressement fiscal contre la société Lucano. Et elle leur a demandé de payer 240 000 d'impôts qui seraient des revenus fiscaux non déclarés. C'est-à-dire que la société Lucano, à travers Nihal Ostaz, dont je n'ai même pas pu retrouver les traces, a fait de l'évasion fiscale. Il n'a pas déclaré réellement ses bénéfices, les revenus TE à l'administration fiscale espagnole. L'administration fiscale espagnole fait une enquête, on appelle ça un contrôle fiscal. Il découvre que sa société Lucano a dissimulé des revenus, elle a fait de la sous-déclaration, elle a triché, et donc on appelle ça l'évasion fiscale. L'évasion fiscale, c'est quand on cache son argent, on ne paye pas ses impôts, et on cache l'argent pour le détourner, le faire évader à l'étranger, ou là pour s'enrichir personnellement, et au détriment au détriment du système fiscal du pays, là on fait des affaires. L'évasion fiscale en Europe, notamment comme les pays qui sont l'Espagne et la France, c'est un crime assez grave, et c'est prescrit par la loi, et c'est combattu massivement par la loi, parce que c'est pas des pays pétroliers, les pays européens, ils collectent les impôts pour financer le développement de leur pays. Tout est basé sur la collecte des impôts. Dans les pays européens développés, comme dans la majorité des pays occidentaux, tout est basé sur la collecte de l'impôt. Donc, la société Lucano, à travers Nihad Oustaz, ils ont, si vous voulez, ils ont réduit le montant des prélèvements fiscaux pour détourner de l'argent. L'enquête commence au niveau de l'agence espagnole, de l'agence fiscale espagnole, du fisc espagnol tout court. Et on demande donc, on trouve un redressement de 240 000 euros. Le problème, c'est que M. Nihal Hada Ostaz, il a déclaré faillite. Maintenant, je ne peux plus payer. Lui et sa femme, sa société a déclaré faillite. Il ne pouvait plus payer. Le fisc espagnol fait son enquête, il découvre que Hada Samir Brahimi était en réalité le gérant caché de Lucano. Le fisc espagnol a accusé le neveu de l'Khdar Brahimi d'être le véritable propriétaire de la société Lucano. Il s'avère que selon l'enquête du fisc espagnol, que Samir Brahimi, Nihad Ostaz et sa femme avaient déjà été des partenaires et des associés depuis 2012. Qu'ils ont une société de vente et de commerce de viande. Et ils étaient des partenaires. Et donc, le fisc espagnol a conclu que le projet d'Algérie Télécom Espagne, le câble Valence, est un projet très opaque et que Lucano a été choisi sciemment par Algérie Télécom Espagne, par Algérie Télécom Europe, pour lui donner un marché, sauf que le montant du marché, il était étrangement bas.
C'est vrai qu'il y a une société espagnole, la première, elle propose de réaliser la station de fibre optique à 1 million, de faire des travaux pour 1 700 000, et Locano a dit, elle réalise uniquement pour 750 000. Donc le fisc espagnol a commencé à douter. Il a conclu qu'il y a eu un mécanisme de sous-déclaration. C'est-à-dire que Algérie Télécom Europe et Locano ont fait exprès, ont délibérément diminué la valeur du marché et du contrat pour ne pas payer des impôts. Et l'argent qui ne sera pas prélevé pourrait servir éventuellement à payer des commissions de corruption, des rétrocommissions, à transférer vers l'étranger. Donc Sam Ibrahimi, le fisc espagnol, l'a accablé. En mars 2023, il s'est attaqué à Sam Ibrahimi, qui était résident en Espagne. Il lui a demandé de payer les 240 000 euros. Les Espagnols ne savent pas comment. Ils ont dit 240 000 euros qui ont été détournés. Ce sont des impôts qui n'ont pas été payés. Nous voulons absolument les récupérer. Ils ont demandé à Sam Ibrahimi de les payer. Sam Ibrahimi se défend et leur dit, moi je n'ai pas d'affaire avec Nihal Ostaz. Je suis moi-même en conflit avec eux parce que j'ai découvert en 2020, il était, la société des Locano au Nihad Ostaz était sous enquête il y a une brigade économique à Barcelone, je pense au niveau de la gendarmerie espagnole, qui a enquêté sur Nihad Ostaz et qui avait découvert, qui a été déjà impliqué dans pas mal d'opérations d'évasion fiscale. Donc, Sam Ibrahimi, j'ai arrêté toute relation de partenariat avec lui. Alors qu'au départ, il était censé être un simple interprète, recommandé par l'ambassade d'Algérie en Espagne. Et finalement, les autorités, le fisc espagnol, découvrent que c'est un homme d'affaires qui est déguisé, qui est caché. Et on le soupçonne d'utiliser Nihad Ostaz comme simple prêtement pour réaliser des marchés. Sam Ibrahimi l'a nié. Nihad Ostaz c'est un escroc. Il a été déjà impliqué dans pas mal d'affaires d'évasion fiscale, de sous-déclaration, etc. et d'opérations financières occultes. J'ai coupé toute relation avec lui. La fin de fait en 2020, il lui parlait plus. Alors que le marché a été conclu quand même entre 2017 et 2019. Maninesh. Plus exactement à partir de septembre 2018. De septembre 2018 jusqu'à 2019, le marché a été réalisé avec Locano. Donc, les Espagnols, ils se sont énervés. Ils n'arrivent pas à récupérer leurs 240 000 euros. Ils trouvent qu'un interprète algérien, c'est pas un vrai interprète, il faisait des affaires, qu'il avait une société, qu'il avait déjà associé avec les Espagnols, à Locano, dans d'autres business, notamment celui de la vente des viandes. Donc les Espagnols ont décidé d'interpeller les autorités algériennes. Pour eux, Algérie Télécom Espagne a fait exprès, elle a contribué à un détournement de l'argent en Espagne pour ne pas payer des impôts en Espagne. Ils ont choisi une société fictive qui est Locano pour réaliser le marché à la station de câble de fibre optique à Valence. Les Espagnols se sont énervés. Ils ont écrit aux juges algériens. Les juges algériens, il se trouve que Sam Ibrahimi était sur le territoire algérien. Comme Algérie Télécom, à l'époque, ce projet a été réalisé sous l'égide de l'ex-PDG Ahmed Choudar. Les juges algériens n'ont rien voulu comprendre. Je vois la différence. Les autorités espagnoles n'ont pas demandé à ce que l'Algérie emprisonne Ahmed Choudar ou Sam Ibrahimi. Ils ont demandé des explications et des éclaircissements sur les montages financiers et fiscaux d'Algérie Télécom. Est-ce que réellement Algérie Télécom a fait de l'évasion fiscale? Est-ce qu'elle a donné ce marché à Locano de façon illicite ou là? Ou est-ce qu'elle a choisi la société Locano juste pour ne pas payer beaucoup d'impôts en Espagne? Les juges algériens ne font même pas d'enquête. Ils se contentent juste de ce que les Espagnols leur ont envoyé. Ils convoquent Sam Ibrahimi, ils convoquent Ahmed Choudar, ils concluent directement corruption, dilapidation de deniers publics,